à tous, bienvenue sur mon podcast dans lequel je vais vous parler de tricot principalement et un petit peu de couture de temps en temps. Je suis Charlie de Charlie and Stitches sur Instagram, sur Ravelry et sur YouTube. Aujourd'hui c'est le 9e podcast, ça fait un moment que je suis pas venue vous voir, je suis pas revenue depuis le 11 octobre ou 10 octobre juste avant le Knit It. En fait novembre a été un peu compliqué et chargé personnellement et au niveau du design, et je vais vous en parler. Et donc, j'ai pas vraiment eu le temps de repasser ici. Et j'ai pas trop eu l'énergie, mais là c'est bon. Donc aujourd'hui, on est le 30 décembre. C'est un peu la dernière date pour faire un podcast de fin d'année. C'est pas structuré, ça l'est jamais, mais là ça va pas s'arranger. Et j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer. J'espère que tout ça vous plaira. Et on va commencer maintenant avec les projets terminés. Alors, j'avais commencé à préparer, vous vous rappelez, mon petit carnet de les chevaux solidaires, avec plein de petits autocollants que j'avais plein partout. J'avais commencé à préparer la page pour le podcast au mois de novembre, donc autant dire qu'elle est plus du tout à jour et qu'il y a des rayures partout. Mais allons-y. Alors, lors du dernier podcast, petite vérification, mais normalement c'est bien ça. Lors du dernier podcast, j'avais 2 tricots en cours, le châle Udara et le trinquette. Le châle Udara, je rappelle, je l'avais commencé quand j'étais aux États-Unis. Et le trinquette, c'est pour un ami. Alors, le Udara est terminé. Il est terminé depuis un bon moment. J'ai plus la date en tête là, mais voilà. Il est terminé depuis un bon moment. Le 11 novembre. Voilà. Alors, voilà la bête. Donc, c'est un châle, pardon. Donc, c'est un châle à 2 écheveaux. Je vous montre bien du bon côté. Ça a l'air. C'est un châle à 2 écheveaux avec du point mousse. Ouais, ça se voit pas trop mal. Donc du point mousse et de la brioche, et on alterne les sections. Donc on commence par ici, pardon. Point mousse. On alterne des sections de brioche avec des toutes petites sections de point mousse au milieu. Puis on termine par du point mousse. On a un châle qui fait un peu plus d'1,60 m d'envergure. Moi je l'ai tricoté. Alors, revenons dans mon cahier magique. Le Udara, je l'ai tricoté dans le fil Micheline de Garance et compagnie. Micheline, c'est 56% Merino Superwash, 44% Kid Mohair en coloris Caraïbes et givré. Alors Caraïbes, c'est le bleu foncé, givré, c'est l'autre. Je pense que j'ai pas la mise au point. J'ai fait une petite modif parce que on n'utilisait pas tout. On n'utilisait pas tout, donc ma modif que j'ai fait, c'est j'ai pu ajouter une bande de brioche et 80 rangs sur la dernière section. Ça me semble beaucoup. Donc j'ai dû ajouter une bande de brioche et faire plus de rangs sur la dernière section. En masse totale, il fait 173,1 grammes. Il me restait moins de 7 grammes du coloris Caraïbe, donc j'aurais pas pu. Enfin, comme c'était le coloris de la dernière section, j'ai pu vraiment aller au bout. Sur le givre, il me reste un peu plus de 23 grammes, mais je pense pas que. Enfin, en fait, je pense pas que j'aurais pu faire plus, beaucoup plus, parce que. Bon, il aurait fallu que je sois vraiment bonne en anticipation, mais il aurait fallu que je fasse plus ici avant d'attaquer les sections de brioche, ce qui aurait quand même bien décalé les débuts de rang, parce que sur ce genre de choses, on a vite le motif en tête. Hein. C'est pas un patron très compliqué, c'est pas mal pour débuter la brioche, parce qu'il y a juste quelques augmentations et des diminutions. Ouais, c'est ça. Il y a des augmentations de ce côté-là, parce qu'on tricote dans ce sens-là, dans le bon sens. Et donc il y a quelques diminutions là, augmentations de l'autre côté, mais c'est bien guidé, il y a les vidéos si je me rappelle bien. Sinon vous en trouverez plein. Et donc je le trouve pas mal pour commencer. Le fil. Le fil, c'est d'une douceur folle, c'est très doudou. Alors je me dis, je sais pas si vous avez vu, mais Upgrade, ma belle-sœur, coucou Charlotte, si jamais tu regardes mes podcasts, je ne sais pas, m'a offert des micro-cravates, là j'en ai 2, je pourrais faire des interviews, trop bien. Et donc c'est un test. Mais du coup, je peux pas frotter des trucs autour de mon cou parce que je pense que sinon ça va être l'horreur pour le son. Voilà. Mais vu que je gigote beaucoup, je pense que ce sera quand même mieux pour vous que quand c'était le téléphone tout seul. On verra, hein, c'est un test. Dites-moi si ça vous convient ou pas dans les commentaires. Donc voilà. Donc c'est très chaud. Il est pas très grand, mais vraiment c'est très. Bah, la brioche c'est très. La brioche et le pourmousse c'est très moelleux, donc on a un rendu vraiment moelleux, vraiment doudou avec
avec le kit mohair. Du coup, c'est un fil fingering, il me semble que donc c'est un châle de Lilofil, pardon. Et il me semble que Lilofil, elle le fait avec du suri. Il y a un des deux coloris qui est du suri. Donc c'est des tailles, c'est des fil fingering. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça et j'en suis très très contente. Très joli coloris. Il va me falloir d'autres pulls parce que moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, ah oui, j'ai pas dit ce que je portais. Moi, j'aime beaucoup les pulls bleus. Et alors là, on a presque l'impression avec la lumière que ça va. En fait, pas du tout. Je sais pas. La lumière est pas bonne. En fait, celui-là, enfin ouais, bon, ça peut faire un camailleux, mais voilà. Je porte le pull Ariel de You Need to Learn avec l'option sans le motif sur le bras et les manches, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais les manches larges, parce que moi j'aime bien les manches larges, vous voyez, elles sont bien repliées à l'intérieur. Je peux cacher mes mains, tout ça. Moi j'aime bien ce genre de choses. Pas pratique pour la cuisine, on est bien d'accord, mais voilà. Joli yoke en dentelle. Dessous, je porte un débardeur en laine parce que je sais pas chez vous, mais moi, dans la région parisienne, là, ça y est, c'est l'hiver, il fait froid. Voilà. Voilà, voilà. Ouh là, ça va toucher. Ça va dégueulasse. Euh... donc voilà pour ce premier projet terminé. J'avais l'autre enquête en cours, il est toujours en cours, je vous en reparle après. Voilà, parce qu'il ne faut pas avoir honte de faire traîner des projets. Ensuite, dans mes projets terminés, il y a eu un projet pas du tout prévu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la boîte de bas. Voilà, je ferai une vidéo dédiée. Je ne sais pas quand, début janvier. Mais donc, j'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon mari. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir passer. Les chaussettes du mari. Ouais, bon. Donc, belle bête, hein, vous voyez, ça fait une chaussette, presque une manche de pull. Ouais, ça ferait une manche de pull, hein, on va pas se mentir, hein, presque une manche fitée. Donc, je les ai tricotées en... Attention, on y retourne. Les chaussettes à la vanille pour mon mari. En Dobby de chez Arcoiris Yarn, coloris Dracaris. Voilà, donc la Dobby, c'est du 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres au 100 grammes. Voilà. C'était parfait. Vraiment. Donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je n'ai pas mis les dates hein, de début et de fin. Bah non, il manquerait plus que ça. Je crois pouvoir dire, oui c'est ça, 26-10 au 29-10. Puis la deuxième chaussette plus tard. Et il m'a fallu, j'ai fait des grandes chaussettes, hein. Bon, il y a des grands pieds et tout ça. Je les ai fait en 72 mailles, en aiguille 1,75 parce qu'en jersey, en chaussettes, moi je tricote lâche. Voilà. Vraiment chaussettes toutes simples, talons. Donc j'ai commencé par la pointe parce que comme c'est la première fois que je faisais des chaussettes, il me semble. Hein. Oui c'est ça pour savoir, pour optimiser la laine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Du coup, j'ai pu lui faire essayer au fur et à mesure. Et j'ai senti que ça risquait de bloquer un peu au niveau du coup de pied. J'ai fait un talon renforcé, pardon. Et donc j'ai fait des petites augmentations. Alors on les voit un peu là, ça détend un peu le... Voilà. Mais il voulait pas être serré. Donc il les a pas encore mises, il va pouvoir les mettre là vu que j'ouvre ma boîte de bas. Je lui ai dit qu'il devenait une paire dans ma boîte de bas. J'ai donc utilisé 87 grammes, donc presque un écheveau. Il voulait des chaussettes dans les coloris d'Halloween. On est pas mal. C'est un petit côté tigrou, je trouve. Vous en pensez quoi? Des chaussettes tigrou? Voilà. Donc, ce sont les chaussettes de mon mari. Il me reste... J'ai rentré les fils, il faut juste que je les coupe. Mais je vais la faire. Voilà pour ce projet terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Rien de particulier sur ces chaussettes. Hein. 72 mailles, j'ai augmenté. J'ai tout écrit pour pouvoir lui en refaire. On va voir comment il les supporte ou pas. Il a peur d'avoir un peu trop chaud, mais bon, l'hiver, voilà, c'est le moment. Ensuite, moi j'ai fait en projet totalement imprévu. Pardon, ça doit être horrible au niveau du son. En totalement imprévu, suite à achat prévu au Knit It. En fait, au Knit It, je suis arrivée et où je ferai pas un débrief du Knit It, il y en a eu plein. Moi, j'étais exposante comme d'habitude avec Lily sur l'ensemble du week-end. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, beaucoup de monde. Je sais pas, sensation étrange, mais voilà. Donc, j'ai acheté chez Madeleine et Philibert. Le col.
Donc, il s'agit du col Mishmash par Lettuce Knit. Ou Lettuce, je sais pas trop comment on dit. Voilà, hop. Donc, c'est un col qui s'enfile comme ceci, qui se porte, voilà. Donc, le coloris rouge, là, voilà, c'est du suri. Et donc, c'est de la suri Silk 400 coloris Pékin de chez Madeleine et Philibert. Pardon, je regarde pas. C'est une... Ouais, c'est dingue. Franchement, c'est dingue, c'est ultra doux. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je l'ai tricoté en double. Donc, c'est 50 grammes, 400 mètres. Et donc, j'ai acheté 2 écheveaux de 50 grammes parce qu'il fallait un peu plus de 200 mètres. Donc, comme je doublais, voilà. Je regrette pas du tout de l'avoir doublé parce que sur les points de jacquard, sinon, par transparence, on aurait vu l'autre fil. C'est vraiment très très moelleux. Le fait que ce soit, comme on le tricote en tube, c'est vraiment, ouais, c'est complètement doublé. C'est très chaud. C'est la bonne taille. Bon alors, je vais retirer le micro. Ça remonte. Ça remonte bien. C'est nul comme sens. Donc ça remonte bien dans le cou. Vraiment, il tient super chaud. La cerise, c'est une dinguerie. Et le deuxième fil, donc le fil bleu, un peu bleu canard, là, je sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais on dira que... donc ce fil bleu canard, c'est de la base Solstice de chez Les Chevaux Solidaires. Donc c'est 360 mètres au 100 grammes. Et c'est le coloris nager à contre-courant. Donc pour faire ce col, c'est 2 fils fingering. Je trouve que les couleurs marchent très bien. Ça a un petit côté ambiance de Noël. Pareil, c'est un peu comme le bleu. C'est bien mignon d'avoir plein de trucs en bleu, mais à un moment, c'est pas facile à associer. Voilà. Il m'a fallu. Alors, ça, c'est ce qui me reste. Il m'a fallu 60 grammes à peu près. Ouais, c'est ça. 60 grammes de solstice et 60 aussi, 60 à peu près de suri. Donc, je pense qu'il est possible de le faire un chouïa moins large. Faudrait regarder. Je pense qu'on peut retirer une répétition. Alors, faut vérifier les motifs, mais je crois que les sols qui sont vraiment, c'est les petites étoiles. Et ceux-là, je crois que c'est celui-là le plus grand, et donc ça doit pouvoir se faire. Euh, ou de retirer une rayure ici pour économiser un peu de fil pour tenir dans 50 grammes de suri. Mais en tout cas, si vous avez des restes de fingering, 60-65 grammes, n'hésitez pas. C'est un super patron et je trouve que le rendu est vraiment superbe et j'aime beaucoup le porter. Je le porte même chez moi là, comme il fait un peu froid et qu'on essaye de pas trop chauffer, voilà tout ça. Je trouve que c'est chouette et le soir j'aime bien, ça me couvre bien jusque là. Je mets mon casque, j'écoute un truc, un podcast, voilà. Ça c'était cool, c'était très très cool. Un tricot rapide, j'ai fait ça en moins d'une semaine parce que comme on varie les points, c'est très addictif. Puis ouais, la surie, moi c'était la première fois que j'en tricotais. J'en avais jamais tricoté jusque-là. C'est fou. C'est vraiment très 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 chouette. Et la Solstice, elle est aussi top. Elle, je la connais déjà plus. Et les deux fils ensemble, j'ai trouvé ça très chouette. Pas de problème. J'avais un peu peur d'avoir des problèmes d'élasticité sur mon jacquard au blocage, vu que c'est pas du tout les mêmes fils. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, j'ai pas de grosse démarcation de largeur en fait. J'en ai une petite, mais rien de bien, rien de très très marqué au final. Donc ça s'est bien passé. C'est long à sécher. C'est long à sécher. Je l'ai séché suspendu. J'avais mis un manche à balai dedans pour que ce soit ouvert comme ça, que ça respire mieux. Je les mets près du feu. Enfin, voilà, c'était assez long à sécher. De toute façon, l'humidité, tout ça cette année, je vous fais pas Miss Météo. Sinon, donc on arrive aux choses rigolotes. J'ai fait partie des designers, d'ailleurs il y a dû y avoir des posts aujourd'hui, il y en aura demain, enfin voilà, on verra. J'ai fait partie des designers de la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Je suis en train de me dire que j'ai pas pris ça avec moi. Je vais aller vous la chercher. Donc j'ai fait partie des designers pour la box de Lily, qui m'a encore fait confiance et je la remercie. Donc j'ai fait 3 ou ça dépend comment on compte, 4 petits patrons qui tiennent tous dans un écheveau, voire un peu moins. Il y en a un que vous pouvez faire dans plus parce que c'est adaptable.
Et, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? L'idée, c'était d'avoir des... Donc, dans la box de Lily, vous pouviez commander soit 3, soit 4 écheveaux. Il y a des projets pour 3 ou 4 écheveaux, des choses assez conséquentes. Et il y avait déjà donc pas mal de châles, tout ça. Je rappelle, ce thème, c'était... Pardon. Le thème, c'était les légendes arthuriennes. Et en fait, moi, j'ai pensé à des petits accessoires de l'époque, un peu ambiance Camelot, tout ça. Voilà. Donc, j'avais... Attention, je sors les trucs. Je sais pas si j'ai tout. Dans le cadre, il me manque un truc. Où il est? Je me fatigue là, vous savez. Donc, on va commencer avec ce jet. Je ferai une pause, je vous mettrai les autres après. Et je vous profiterai pour aller chercher la box. Alors, dans ce petit kit, il y avait, ma première idée, c'était des mitaines. Alors, je voulais des mitaines toutes simples, sans gousset. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose de facile à tricoter, même pour les débutants. Et c'était un peu mon objectif principal sur ces projets, c'était d'avoir des choses vraiment abordables pour les débutants. Et en même temps, avec un tout petit peu de technique pour se sentir un peu, voilà, amené à faire autre chose. Donc, ça, c'est le coloris La Dame du Lac, qui est donc, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, hein, c'est un truc de fou. Mon éclairage est un peu jaune, je pense que c'est pour ça. Et il fait nuit, hein, voilà. Donc, c'est un coloris, comme vous pouvez voir, qui est assez nuancé. Et donc, pour mettre en avant les nuances du fil, j'ai pensé au poinderie, qui est un point assez simple à faire parce que c'est juste une alternance de point droit, point vert. Moi, j'aime bien son rendu, c'est un petit côté un peu moelleux, ça, mais pas comme le point mousse, quoi, surtout en 11, voilà. Et donc, je voulais des mitaines assez longues, qui protègent bien les doigts, là, parce que je sais pas vous, mais moi, le matin, je vais au travail en voiture, c'est mon mari qui conduit, mais quand c'est moi, je trouve que les volants, le matin, c'est vraiment froid, moi, j'ai très facilement froid aux doigts. Donc, je voulais quelque chose de comme ça. Pareil, ça y est, encore un fil que j'ai pas coupé. Genre, je suis désolée, c'est le laisser aller complètement définition. Voilà, donc le pouce qui ressort bien. Et pourquoi je voulais ça? Parce que je voulais quelque chose que je puisse, comme ça, tasser sur mon avant-bras. Alors, de nouveau, moi je vis dans une petite maison à la campagne, je vais promener mon chien. Je rentre du bois, enfin voilà, je fais plein de trucs. Et je n'ai que des mitaines, alors j'ai pas de gants déjà, je n'ai que des moufles, je n'ai que des mitaines que j'ai tricotées. Et ça me fait mal au cœur quand je dois ramasser quelque chose, tenir la laisse du chien qui est sale, ce genre de choses. Et je me suis dit, je voudrais quelque chose que je peux facilement adapter. Et donc là, en fait, juste en tirant un petit coup dessus comme ça, je peux la remettre. Et le fil qui se balade. Et je peux la retirer. Et je trouve ça pratique. Voilà. Mais ça a un côté, je vais porter un panier ou une branche ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc je peux aussi le mettre comme ça. Donc oui, ça fait une petite ouverture, mais voilà. Moi j'aime bien. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Ouh là là. Voilà, tout à fait. Mais donc on tricote en rond et cette partie-là, donc où il y a l'ouverture, en fait on passe en aller-retour. Donc c'est pas très complexe, puis on reprend en haut. Il y a quelques rangs de côtes en haut, il n'y en a pas en bas. Voilà, on est sur une finition toute simple. Vous pouvez bien sûr faire la longueur que vous voulez. Elles font 60 grammes de mémoire. 50 ou 60 grammes, je mélange un peu les quantités. Et sur le dessus, vous voyez, c'est une grosse torsade. Parce que le fil, c'est du, j'ai pas dit, mais le fil, c'est du Aran, à base Avalon, que Lily va passer dans sa collection permanente, mais par contre, pas ce coloris. Et donc, c'est une torsade double. Vous voyez, une torsade large, puis il y en a une petite à l'intérieur. J'aimais beaucoup le rendu. Ça fait un peu de tresse, je trouve que ça fait très travaillé. C'est pas très difficile à faire, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà pour les mitaines. Le point de riz et cette torsade double, c'est un peu le fil rouge de mon travail. Donc, associé au patron de mitaine, il y a un patron de guêtre. Voilà. Avec une torsade que j'ai légèrement modifiée. Je sais pas si vous voyez. Alors, si je mets l'autre à côté, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Est-ce que ça... Comme ça. On voit un peu la différence. Voilà. J'ai légèrement modifié la torsade.
parce que ça lui donne un peu plus de tenue. Je vais pas faire la gym, donc je vais pas l'enfiler pour vous la montrer, mais voilà la bête. Alors là, pour le coup, il y a des torses, des côtes en haut et en bas. La différence de tension que vous voyez, c'est parce qu'en bas, je l'ai fait avec des aiguilles plus petites et en haut, non. Parce que, donc il y a quelques augmentations également qui sont cachées dans le point, on va voir un peu là. Pour s'adapter au fait que la cheville est généralement plus, enfin, je sais pas chez vous, en tout cas chez moi, ma cheville est moins large que mon mollet. Et donc je voulais quelque chose qui tienne, moi je les mets au-dessus de mes Doc Martens. Donc qui sont déjà assez hautes. Et donc voilà. Et donc grâce à ça, ça a une bonne tenue. Et sur les collants, c'est vraiment. Enfin, moi, j'en avais jamais eu, j'en avais jamais fait. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Après, c'est mon ressenti. Deuxième patron ou troisième selon comment on compte. Les deux là, les Guêtre et les Mitaines sont dans un seul patron. Si vous achetez le patron, vous avez les deux modèles en même temps. Là, donc c'est un col. Voilà. Donc, il se fait en deux parties. Vous allez d'abord tricoter cette partie-là, qui est toute en pointerie. Donc, vous voyez, avec plein de nuances. C'est quand même très chouette. Et dans un second temps, vous allez tricoter la torsade double, donc celle qu'on a vue ailleurs. Et vous allez venir donc la mettre autour, hein, comme ça, et coudre, fermer, rabat 3 aiguilles, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais du coup, simplement, normalement, vous pouvez monter vos mailles simplement, les rabattre simplement, et venir avec une aiguille faire la couture. Il y a un lien vers une vidéo tuto, ça se fait très bien. Et donc, ça vous fait un col comme ça, assez près du cou, et un peu resserré à un endroit, un petit peu travaillé. C'est assez simple, mais de nouveau, l'idée, c'était d'avoir des choses accessibles pour les débutants. L'avantage de ça, c'est que vous avez, quoi qu'il arrive, le col en pointerie, et vous pouvez vous entraîner à faire la torsade ici, parce que si vous vous loupez, vous n'avez pas tout un tour, par exemple, d'autres choses à démonter, vous tricotez vraiment que la torsade. Je vais faire une petite pause là, parce que ça fait déjà plus de 20 minutes, et je vais chercher ce qui me manque. Et donc on reprend. Donc j'ai pu aller chercher ce qui me manquait. Le dernier item, ça marche. Donc je reprends. Le dernier item, c'est un bonnet. Voilà, avec du coup un motif un peu plus complexe que sur le reste. Donc d'abord, des côtes, un petit rabat, une grosse base pointerie qui permet d'adapter la taille. Quand même plutôt pratique. Et donc un panneau avec un beau motif, avec une grosse torsade, un panneau un peu plus complexe. Et on retrouve la torsade double. C'est un bonnet que vous pouvez faire. Oula, avec les cheveux attachés, c'est pas terrible. Hop, ça rend quand même pas ouf. Hein. Alors, moi, il est un chouille grand pour moi. Donc, que vous pouvez faire soit près de la tête, soit porter un peu plus louchi. Donc, pareil, avec les cheveux attachés, j'ai plus aucun volume dedans, dessous. Ça ne rend absolument pas bien. Mais vous avez des photos nettement mieux sur le patron. Catastrophique. La fille n'est pas capable de vendre ses propres patrons. Voilà. Donc, concernant ces patrons, comme pour le trinquet, j'ai donné l'ensemble des droits à usage exclusif et éternel. Voilà. De Lilith les chevaux solidaires, pardon. Donc je crois que les ventes doivent être rattachées soit à les chevaux solidaires, soit à l'assaut Help Gaïa. Je ne sais plus. Je vous remettrai ça quelque part. Mais voilà mes réalisations et ma participation. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez acheter un écheveau pour découvrir la base, vous pouvez y aller. Donc la base, pour rappel, je vais dire ça. Désolée pour les bruits désagréables par avance. Donc la base, elle s'appelle Avalon. Et la base Avalon, je vais pas trouver ça là-dessus. On avait plein de trucs dans le paquet. Alors, c'est pas grave. Deuxième coloris. La base Avalon, voilà. 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Autant vous dire que c'est désagréable. Si je coupe ça, la lumière, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est même pire. Voilà. Donc ça, c'est un très joli vert, nuancé. C'est le coloris Carmélide. Voilà. Je m'étais offert la box
avant de savoir que j'allais designer pour la box. Y a pas de souci, je soutiens à fond. Donc j'ai acheté moi le 4 écheveaux. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Trop de choix. Voilà, il y a plein de choix et j'hésite. C'est du fil Aran conseillé en 5 mm qui fait 166 mètres au 100 grammes. C'est une folie. Voilà. C'est chaud, c'est doux, c'est moelleux. Ça fait rêver. Dans la box, il y avait plein de trucs trop bien, comme toujours dans les box de Lily. Je vous conseille d'aller regarder sur son compte tous les posts où elle explique tout ce qu'il y a dedans. Donc moi j'avais acheté la box 4 écheveaux. Je sens les écheveaux. 4. Il y avait ça, c'était alors l'étui de Guenièvre là. Je sais pas si c'est mon écran qui est sombre, bon si vraiment tout est sombre. Et donc ça s'ouvre comme ça là, et dedans on a donc des aiguilles. Voilà, avec un intérieur en métal, l'extérieur en bois. Non, il y a juste le système de fixation, après on est en bois. Voilà. C'est gravé à l'écheveau solidaire. Alors là, moi je pense que je vous n'arriverai pas à le montrer. Voilà. Et sinon il y a des jolies gravures de petites fleurs dessus. Je trouve ça sublime. C'est un très très bel objet. C'est tout doux. Vraiment, je suis admirative du travail, du travail qui a été fait. Parce qu'on est dans une ambiance de jeu. On a eu une petite pochette. Voilà. Le chiffre, c'est pas une... Les chiffres, ce n'est pas une science exacte, figurez-vous. Certains auront la référence, d'autres non. J'en ressens pas. Avec un dé. Alors moi, mon mari joue. Et voilà. Et il est très très beau ce dé. Et pour certains patrons de la box, il faut un dé. Voilà. Je vous laisse, pour les plus curieux, aller voir de quoi il retourne. Mes marqueurs ne sont plus là-dedans. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ah si, je sais aussi. On a eu donc une très belle boîte en métal de l'écheveau solidaire, donc avec le calice et le mètre. Et en fait, ce n'est pas un mètre que nous avons dedans, mais un très beau bracelet qu'il faut que je monte. Un bracelet en cuir, voilà, qui permet de mesurer et les longueurs et vérifier la taille de vos aiguilles. C'est quand même trop pratique, parce que moi j'ai un qui mesure déjà. Voilà. Et donc cette partie-là, pourquoi toute cette partie-là? Donc là, on voit bien l'écheveau solidaire, le logo, et en fonction de la taille dont vous avez besoin, parce qu'il y a des systèmes de fixation à mettre, vous coupez ce qui est en trop. Ce qui est, je trouve, une excellente idée pour que ce soit adaptable pour tout le monde. Je crois qu'il en reste, je ne sais pas. Il me semble avoir vu que il y en aurait au compte-gouttes. Si vous êtes intéressé, c'est quand même un très très beau cadeau. Soit pour un tricoteur ou une tricoteuse. Et on avait une petite étiquette totalement imprévue à mettre sur nos projets. Ouais, je pense que ce sera flou, mais allons-y. La laine, c'est la vie. Je trouve ça trop beau. Je sais pas, le col, le bonnet, encore, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis du genre à sauver les étiquettes le plus longtemps que je peux, mais voilà. Un jour, je passerai sur un autre mode. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça. Je crois que j'ai rien oublié. Je ne sais plus. En tout cas, c'était un superbe, donc plus donc 12 patrons, puisqu'il y a le e-book de Noël, c'est avec 12 patrons. Donc il y en a pour tous les goûts, chauffe-épaule, châle, capuche, col, voilà. Vous devriez trouver forcément quelque chose qui vous plaît dans ce... Voilà, petite visu des patrons dispo, là. Hop, voilà. Donc il y avait, c'est ça, le dé en opalite, l'étui en bois, l'étiquette à coudre, le sac à projet. Bah oui, je suis bête. Le sac de l'écheveau solidaire avec le logo adapté à l'ambiance. Voilà, en toile de jute. Je trouve ça super cool parce que la laine respire. Moi j'aime bien. Voilà. Bon bah clairement pas à mettre dans l'eau, mais voilà. Et les petits détails qui font tout, la petite étiquette de l'écheveau solidaire avec le cachet de cire ES et la possibilité d'écrire sur le même petit truc où il y a le même logo que ce qui a été découpé dans le bois là. Voilà, je trouve que tout est très bien travaillé, tout est très beau. On a également une carte d'une recette de tarte à la myrtille. Les vrais sauront, attention, c'est pour créer des souvenirs avec les petits-enfants et on n'attaque pas ça avec des dents de lit. Voilà,
voilà. Non, puis tout est emballé, vous voyez, les jolies petites enveloppes. Enfin bon, comme toujours chez Lily, un travail de qualité jusqu'au moindre détail. J'ai été ravie. Et même si j'ai fait des designs, donc je savais pour la laine, par contre, je ne savais pas pour les petits cadeaux à l'intérieur, et ça fait toujours plaisir d'ouvrir ça, je trouve. Et puis on soutient une bonne cause, je ne vais plus continuer à faire la promo de les chevaux solidaires, vous connaissez. Donc ça m'a pris pas mal de temps, c'était des projets secrets qu'il a fallu que je garde pour moi, j'avance, je détricote, j'étais pas contente, enfin voilà. Tout le plaisir du design dans une période où, comme je vous disais, j'étais un peu fatiguée, donc ça a été un peu plus difficile que prévu, mais ça fait très plaisir. J'ai également fini autre chose, j'ai participé, et oui, parce que quand... encore un fil pas rentré, c'est quand même une folie. Quand on est sous l'eau, c'est toujours bien de se proposer de faire des tests, non? Donc j'ai participé au test des mitaines Mon Voyage de Mélina in a Panda's World. Comme d'habitude, tout ce dont je vous parle, vous retrouvez ça en description. J'ai toujours sans le dire au bout d'une demi-heure. Les liens vers mes fiches Ravelry, du coup, qui vous rend, en cliquant sur le nom du patron, vous retombez sur la bonne... sur la fiche du projet du patron, vous pouvez donc l'acheter, regarder les autres projets, tout ça, tout ça. Donc, ces mitaines, moi j'ai fait la version 1, depuis la version 2 a été retravaillée pour la partie pouce sur les mitaines. Vous achetez le patron, vous avez les mitaines et les moufles, taille enfant jusqu'à la taille adulte. Ouais, non, c'est vraiment sombre, hein. Voilà, donc un point délicat, enfin, que je trouve très chouette, pas difficile à retenir. On les commence par ici, et on avance dans ce sens-là. Ce qui vous permet de gérer la quantité de laine pour la partie bras, poignet. Elles sont bien longues sur les doigts, donc elles tiennent bien chaud. Moi, je ne m'en passe plus depuis que je les ai. Je les ai tricotées dans un fil que j'ai acheté cette année, qui a une forte valeur sentimentale pour moi, puisque c'est un fil que j'ai acheté en Écosse, pour ceux qui me suivent depuis cette époque-là, au mois de mars. On est parti une semaine en Écosse avec mon mari, mes parents, mon frère, voilà. Et j'ai acheté de la laine. J'ai acheté ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est de la laine The Croft de West Warshire Spinner, qui est du 100% Shetland Wool. C'est de la DK, 225 mètres ou 100 grammes. Voilà. C'est pas doux. C'est pas doux. C'est de la laine sèche, c'est de la Shetland. Hein. Ça tient très très chaud. Moi, j'aime beaucoup le coloris. Alors oui, le coloris permet pas de mettre en avant le motif. On le voit mieux en vidéo qu'en vrai. Mais je voulais vraiment des mitaines. Enfin, j'avais acheté 2 écheveaux et je comptais vraiment me faire un petit set avec. Et la sortie des mitaines là était parfaite. Oui, je sais, j'ai tricoté des mitaines hautes que les miennes, mais en fait, je porte les deux et pas du tout pour les mêmes choses. Voilà. Voilà, voilà. Donc très chouette mitaine aussi. Donc j'alterne. Enfin, les miennes, je pouvais pas les porter jusque-là parce qu'il fallait pas que je les abîme, les photos, fallait pas que les gens les voient, tout ça. Donc j'ai mis celle-ci en attendant, et là j'alterne entre mon design et celle-là. Je les mets pas dans les mêmes conditions, c'est pas du tout la même gamme de couleurs, donc je les mets pas avec les mêmes vêtements. On en est au stade où j'avais pas de mitaine, maintenant j'en ai 3 paires, et j'alterne en fonction de la température le matin et de ce que je vais faire dans la journée et de ce que je porte. C'est le luxe, hein. Alors l'avantage de ça, c'est que sans vouloir m'avancer, euh, tout, 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 tout. Il m'a donc fallu 44 grammes pour faire mes demi-taines, soit environ 100 mètres de fil, ce qui fait qu'un demi-écheveau et vous avez des mitaines quand même. Alors pour ma taille, tour de main, 20 cm. Ça se mesure ici, là, sans le pouce. Voilà, là, 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 dans tout le tour, sans le pouce. Il y a une aisance négative sur ce patron qui fait que elle reste bien collée sur l'avant. C'est vraiment très très sympa à porter. Voilà. Et donc il me reste ça et ça. Donc ça c'est un écheveau plein, ça c'est l'écheveau qui me reste. Donc vous voyez, j'ai largement de quoi faire autre chose. Je vous en reparlerai. Comme on était dans la session mitaine, je suis en train de semer de la laine. Merveilleux. Comme on était dans la session mitaine, je voulais vous parler de mes premières mitaines que j'avais jamais tricotées, qui sont issues de la box Outlander, très très ancienne là maintenant, de Arcoiris Yarn. J'avais fait une petite motif sur le gousset parce que c'est la première, j'en avais jamais tricoté.
C'est de la fingering, donc c'est beaucoup moins chaud que les deux autres, hein, mais c'est parfait pour les matins de printemps et d'automne qui sont froids. Donc, c'était avant que je tricote des chaussettes, je les ai tricotées en 2,25. Elles sont. Bon, alors là, ouais, le moussier, je l'avais retravaillé pour la deuxième. On est mieux. Parce on les tricote dans ce sens-là, il fallait commencer tout de suite. Je suis pas du tout convaincue. Par contre, le motif dessus est très très chouette. On est en 2 couleurs de chez Arcoiris, 2 coloris légèrement nuancés, mais bien distincts l'un de l'autre. J'adore vraiment le rendu. Aujourd'hui, je les tricoterai en A75, je pense. Voilà. Je sais que je tricote là, enfin normalement les mitaines en fingering, ça se tricote avec les mêmes aiguilles que les chaussettes, je saurais faire aujourd'hui, et j'ai largement assez de fil pour pouvoir les refaire 3 ou 4 fois. Un jour, je me motiverai à les retricoter, c'est pareil. L'avantage des mitaines, je trouve, alors bon, j'arrive après la guerre pour Noël, hein, mais sait-on jamais, vous pourriez avoir besoin de faire un cadeau rapide. Je trouve que les mitaines, en particulier en déca là, comme ça, ou comme les miennes, ça se tricote, vous tricotez ça en 3 jours, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment le tricot rapide et le cadeau toujours utile, parce que je pense que tout le monde a toujours besoin de mitaines. Voilà pour ça. Alors j'ai fait un autre projet que j'ai pas là, parce que je l'ai offert. On a fait un Père Noël secret au travail, et donc je suis tombée sur un collègue que je connais moins que d'autres, mais que j'ai remarqué qu'il était toujours en bleu. Et je me suis dit, bah tiens, je l'ai jamais vu avec un bonnet, pourtant je sais qu'il va aller à la montagne et tout. Et j'ai demandé un peu au collègue, est-ce que vous croyez qu'un bonnet ça lui irait? Donc je lui ai tricoté un bonnet tout simple, le Easy Peasy Beanie de Along avec Anna, que j'ai fait par contre en rayures. Alors je suis allée chercher dans les fils que j'avais chez moi. J'impose pas aux gens que je ne connais pas vraiment très bien des projets avec de la laine qui demande d'être lavée à la main, tout ça. Enfin, tout le monde n'a pas le temps, n'a pas l'habitude. Donc, je l'ai tricoté dans de la laine Drops, la Merino extra fine. Ce sont des restes de tous les bonnets que j'avais fait pour les enfants des copains. Il y a 2-3 ans, j'ai tricoté un bonnet par enfant dans les couples de copains. Fait 12-13 bonnets, hein. Et donc je les avais fait choisir entre plusieurs modèles, et ils avaient tous choisi de la Drops parce que voilà, pareil, hein, j'impose pas ça aux parents. Et donc forcément j'ai des restes, et en 2 couleurs du coup j'ai pu lui faire son bonnet. Je l'ai fait dans la plus grande taille, et avec la méthode hélicoïdale ça m'a permis de faire vraiment les rayures jusqu'au bout. Je l'ai fini juste avant de lui offrir, j'ai pas vraiment pesé, je dirais 2 plots, un peu plus de 2 plots. J'avais un reste de bleu foncé que j'ai utilisé pour faire les côtes qui pouvaient se rabattre, et ensuite le reste avec un gris bleuté. Les infos sont sur mon Ravelry, mais j'ai pas fait de photo. Faut que je vois avec lui là quand il revient de vacances pour faire une photo si jamais il l'a pas perdu, on sait jamais. Mais voilà, donc j'ai tricoté ça en 2 jours. Pareil, ça c'est du tricot rapide, ça marche à tous les coups. Il était trop content. Je pense que c'est le seul collègue qui était pas au courant que je tricote, parce que je n'ai pas dû manger avec lui vu que je tricote le midi. Et voilà, ça a eu un gros effet. Il était vraiment très content et ça m'a beaucoup touchée. Et enfin, on arrive au dernier projet terminé, qui est un projet conséquent. Il s'agit de mon pull alu de Superbe cahier. Voilà, oui, là. Donc, je l'ai tricoté dans les fils de chez Atelier Teinture. J'ai pas retrouvé, je ne retrouverai pas son nom, je vous le mettrai là, son nom de la designer, j'ai oublié. Ultra connu, hein, mais c'est pas grave. Donc le pull alu, qui se caractérise par une encolure en V. Il se tricote du haut vers le bas. Très belle encolure en V, vous voyez, on voit bien là. Voilà, très belle encolure en V avec des côtes, des jolies augmentations sur les épaules. Enfin, tout est vraiment très bien pensé. Puis on enchaîne sur ce magnifique yoke, avec les augmentations qui sont cachées dans la dentelle, avec des nobs de l'enfer. Alors elles sont pas toutes bien sorties, mais il y en a 4. Je sais pas pourquoi il y en a qui sortent moins bien. Là vraiment un moment. Bon, voilà. Donc 4 nopes, voilà. Très très beau pull, très très beau motif. Le fil c'est Atelier Teinture, je l'ai acheté au Knit-It. Donc une base mérino, 100% mérino, et le kit silk, enfin Mohair et soie. Et je sais pas ce que j'ai foutu les étiquettes, je les ai pas collées dans mon cahier. Voilà. Bougez pas, je passerai ça en. Tadam! Ah oui,
Ce que j'avais, alors, petite remarque, je sais quelle taille j'ai fait. Taille 6, voilà, ça j'ai l'écrit, j'ai fait la taille 6. Du coup, normalement, il me fallait 4 écheveaux de chaque. Ouais, c'est un budget. Qu'on soit bien d'accord, c'est un budget. C'est un pull que je regarde depuis plus d'un an et je me suis dit, allez, t'y vas, tu te fais plaisir. Bilan, ça tenait dans 2 fois 3 écheveaux. Ouais, j'ai même des restes, donc voilà, c'est même dans moins que ça. Au niveau des longueurs, pourtant, j'ai rien changé, donc excusez-moi, j'ai les ongles qui se dédoublent, c'est insupportable quand on touche la laine. Ah, et donc, ça, c'est la base pure, fingering 100% Merino, 400 mètres au 100 grammes. Hop, coloris basilic de chez l'atelier teinture. Le Merino, vous voyez, il est vraiment bien nuancé, très très beau. C'est vraiment un très très beau vert. J'espère que les rendus couleurs sont bien, mais voilà. Et donc le kit silk associé qui lui est du coup a l'air en tout cas comme ça moins nuancé. Il l'est clairement, mais les deux tricotés ensemble, tout va bien. Et ça c'est le Duvet 72% super kid mohair, 28% de soie, 50 grammes pour 420 mètres. Toujours de chez l'atelier de teinture. Voilà, le rendu tricoté. Donc on voit, il y a quand même des nuances, mais, mais c'est très doux. Alors, première impression, parce que c'est une réalité, j'ai trouvé que le mohair était sec par rapport à ce à quoi je suis habituée d'autres endroits, quoi. Et en fait, du coup, à tricoter, c'était un peu étrange parce que le mérino est vraiment très, très, très doux. Et en fait, le rendu est super chaud. Alors, même si c'est des grandes encolures en V, je ne vais pas vous laisser, sinon vous allez être sourd. Vraiment, je l'adore. Je l'adore depuis que je l'ai terminé. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, il est pas bloqué. Je l'ai pas bloqué, je l'ai porté tout de suite avec la météo qu'on a. Je me dis qu'il séchera jamais. J'ai pas eu le courage alors que je fais le feu. Et en fait, à chaque fois que je me dis qu'il faut que je le bloque, en fait, je le mets. Donc, ça ne marche pas. Mais voilà, un super projet. Comme toujours, Caitlin Hunter. Pardon. Voilà, donc la designer c'est Caitlin Hunter. Toujours enfin moi je trouve que c'est bien expliqué. Il y a plein de réalisations, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à aller voir sur les pages des projets, les gens ils expliquent un peu ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait des modifs ou des adaptations. Il est un peu oversize, les manches, enfin voilà, l'encolure tombe vite sur une épaule, moi j'aime beaucoup. Je le trouve très féminin. Et, euh, et je n'avais pas de verre avant. Vous allez voir que c'est en train de changer complètement dans ma vie. Mais voilà, je ne portais pas de verre ou très peu. Et en fait, j'adore le porter. Je trouve que voilà, c'est un très beau projet, très beau patron. Et c'est une laine magnifique. Du coup, tout ça marche très bien. Voilà. Je vais faire une petite coupure avant de reprendre pour la suite pour vous parler de mes projets en cours. Nous revoilà. Alors, je pense qu'en fait, c'était pas si sombre que ça. C'était juste l'écran de mon téléphone qui était sombre pour moi. Donc, je sais pas ce que ça va rendre. Peut-être même c'est surexposé. Je verrai au réglage. Donc, je vous ai dit, on passe au projet en cours, tricot. Alors, moi, je voulais parler de quelque chose parce qu'on en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Moi, j'ai des problèmes de dos depuis des années. Enfin, j'ai eu des problèmes de genoux, contre des problèmes de dos et des problèmes de pieds. Je me suis opérée du pied il y a plusieurs années, 3 ans et demi, 3, 4 ans, non, voilà, 3 ans. Je pense que ça fait 3 ans. Oui, ça doit faire 3 ans. Voilà, c'est pas une réussite, j'ai régulièrement mal, mais bon, on vit avec. J'ai des problèmes de dos. Et au mois de novembre, il m'est arrivé du coup que j'ai une douleur cervicale qui revient régulièrement. Hein, on apprend à vivre avec les douleurs. Rien de dramatique, mais qui a commencé à s'associer à une douleur dans le dos qui jonglait entre mes épaules. Voilà, je me suis dit ça va passer, tout va bien se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des douleurs dans les mains et dans les bras qui faisaient que j'arrêtais enfin, mes sessions de tricot étaient beaucoup plus courtes, beaucoup plus fractionnées. Et bon, bah, je suis en train de faire des examens, mais tout ça pour dire que faites attention à vous, parce que on n'a pas forcément conscience, mais on tricote, ce sont des mouvements répétés, et je pense que moi la première, hein, comme tout le monde, on se rend pas forcément compte qu'on doit faire plus attention, faire des pauses. Je vous conseille les vidéos de Gaëlle de Knit Spirit qui a fait plein de choses là-dessus, des petits docs
pour expliquer comment faire attention à son corps pour les sessions de tricot, comment on se tient, tout ça. Moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la main droite, donc c'est aussi problématique au travail. Moi, je travaille sur PC aujourd'hui, maintenant. Ouais. Et la souris, et j'ai des fourmis dans les mains, particulier par là. Donc il y a des pistes hein, sur ce que ça peut être. Je suis en train de faire des examens. Mais par contre, ce qui m'a soulagée, c'est de dormir avec une attelle. Donc je dors avec une attelle au niveau de la main droite. J'ai pas besoin de la porter en journée. Ça m'a permis de retrouver de la mobilité. Je peux retricoter mieux. J'avais mal dans les bras. Il y a sûrement d'autres choses, hein, mais voilà. Et donc je vous raconte ma vie, hein, mais bon, c'est le truc. Je pense que c'est important d'en parler de ce genre de choses parce que voilà. Tout ça pour dire que j'ai changé de méthode de tricot sur. Alors moi, je tricote à la Continentale, donc fil à gauche, et j'ai changé de méthode pour faire mes mailles arrière pendant que je tricotais le châle de l'enfer. Parce que 200, presque 300 mailles de long, hein, voilà. Et j'avais changé de méthode, ce qui fait que mes mailles en droit étaient torses quand je faisais les retours. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet qu'en fait, au lieu de faire des grands mouvements comme je faisais avant pour mes mailles en vert, et de bien venir croiser pour mes mailles en droit, ce qui font que c'est des mouvements avec plus d'amplitude, je faisais des petits mouvements juste comme ça. Voilà, j'avais besoin que de faire ça au niveau de ma main droite pour faire les mailles en vert. Et pour les mailles en droit, pareil, mais dans l'autre sens. Et ben, je pense qu'il y a un lien. Parce que là, j'ai repris du tricot. Je vous disais que voilà, je suis dans mes encours, il y a le trinquette. Où est-ce que je l'ai posé? Désolée pour le bruit. Le trinquette, il est là. Et donc le trinquette, qui est mon premier patron, voilà, il y a une vidéo dédiée si vous voulez voir, c'est du jersey, voilà, avec juste des rayures. Et donc là, moi, j'en suis sur la fin, hein, il y a 200 mailles. Mais du coup, c'est beaucoup, beaucoup de rangs avec un coup des rangs en endroit, un coup des rangs envers, la torsade sur le bord. Et en fait, j'avais mal à la main. Et je me suis dit, mais il se passe quoi? Et là, j'ai tricoté autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, dans mes encours, oui, ça va être vachement bien en fait, on va jongler. Voilà. Je vous parlerai de mes pochettes après. J'ai attaqué pour mon mari le soir de Noël. Vous voyez, plein de fils à rentrer. Je lui ai fait du coup je vais lui faire des mitaines bon voyage que vous avez déjà vu. Donc ça, c'est celles qui sont en cours. Il y en a une qui est finie et une qui est en cours. Ça devrait être fini. L'objectif, c'est de les finir pour demain. Dernier projet de l'année pour mon mari. Voilà. Et là, pas de douleur. Et là, je me dis, c'est étrange quand même. Comment ça se fait? Et en fait, là, c'est des mailles un peu plus. Il y a des torsades, donc normalement, ça devrait pourtant tirer un peu plus. C'est du fil plus épais, tout ça. Je me dis, bon, bah, trop de changements pour évaluer ce que c'est. Et je me suis dit, bah, essaye quand même de changer de méthode pour les mailles en vert. Donc, j'ai commencé. C'est l'envolée, hein. Oui, alors je ne suis plus monoprojet, plus du tout. Voilà. Et justement, parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai attaqué le châle Winterfell. Donc, ou Winterfell, vous dites ça comme vous voulez. Hein. Donc de laine et chaudron, j'avais vu passer le châle, j'avais vu l'appel hôtesse, j'ai pas été retenue, je m'étais dit dès qu'il sort je le fais. Et j'avais acheté du fil aux États-Unis en septembre quand on est parti en vacances chez Ritual Dyes. Donc Ritual Dyes. Elle est basée à Portland et donc j'ai acheté 3 écheveaux en dégradé de vert. Donc là, il y a un beige avec beaucoup d'inclusion de vert, le vert le plus uni qui ressemble quand même pas mal finalement au basilic. Et ça, c'est un vert très foncé. Alors, je sais pas si ça rendra la caméra. Il a sûrement l'air noir anthracite, mais en fait, c'est vraiment selon les lumières. Vous voyez, il y a des zones plus claires là, on voit bien le vert. Voilà. Et donc, parfait, 3 écheveaux. Je m'étais dit, il sera parfait pour le châle Winterfell. Je l'ai commencé. Alors voilà, on en est vraiment au début. J'ai fait les premières sessions. Et on voit les changements en fait quand même. Et là, pas de douleur. Les rangs en vert, je l'ai fait avec mon ancienne méthode. Et bien donc, je pense quand même que fortement que parce que je tricote autant qu'avant là, je suis juste sur plusieurs projets. J'avance par quelques rangs, je fais 2, 3 rangs sur le trinquette parce que je veux pas changer de méthode. Pourquoi je veux pas changer de méthode? Parce que ma tension est pas la même selon la façon dont je fais mes mailles. Et donc je pense que ça va se voir, ça fera une démarcation, surtout que c'est un fil. C'est le. Pardon.
bon, je ne retrouverai pas, je vous l'écrirai. Enfin, voilà, c'est un fil en single qui du coup va bouger différemment si je change mes méthodes et c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire des projets en cours, du multi en cours et des réflexions que je me suis posées. Alors, ça c'est pour mes encours là. Donc je crois que j'ai du coup réussi à vous présenter tous mes encours. C'est plutôt cool. On a parlé du trinquette, il est presque fini, je suis dans la dernière phase là. Il me reste 13 rangs et les cordages. Donc j'aimerais vraiment pouvoir l'avoir fini avant le 5 janvier, quoi. J'essaye de m'imposer 2-3 ronds par jour, ça avance un petit peu. Voilà. Il y a donc les mitaines pour mon mari, objectif fin ce soir ou demain. Le châle Winterfell là, que j'aime beaucoup. Et le dernier en cours, parce que, après tout, hein, quitte à être multi en cours, on y va gaiement. Le dernier en cours, c'est ça. Et donc, c'est un test que je fais pour Béatrice. Donc, qui est une designer française qui travaille beaucoup les points texturés. Il y a un gros travail de points texturés, de multicolores chez elle. Donc ça, ce sont les chaussettes tartan. Vous voyez, un petit rendu comme le tartan avec les fils qui remontent. C'est un travail de mailles glissées, etc. C'est vraiment très très bien pensé. Le rendu est, je trouve, très chouette. Ce sont donc là les chaussettes, ceux-là sont pour mon mari. Vous voyez un peu. Autant je vais pas forcément tricoter grand chose, autant voilà, on est parti. Je vais pas mentir, le test de taille, la sienne, la mienne. C'est des chaussettes qui devraient sortir nous la fin du test c'est début février, donc je pense que ça sortira courant février. J'ai déjà des patrons d'elles, mais j'en avais jamais tricoté. Je trouve ça très clair. Les explications sont vraiment très très claires. Là, c'est le test et je trouve ça vraiment très bien fait. Je suis assez fan. Il faut assez peu, taille classique en fait, 64 mailles, 22 cm de tour de pied là. Le classique quoi. Il faut à peu près 3 fois un peu plus. Hein, voilà. Il faut 22, enfin allez, on va dire qu'il faut 80 grammes parce qu'on est en multicolore. Mais je pense que du coup, pour des restes des chevaux, de laine à chaussettes qui s'associent bien et tout, c'est le projet parfait. On en reparlera parce que là, je fais celle de mon mari, puis il y aura les miennes. Mais je pense que c'est le projet parfait pour passer des restes de fil à chaussettes. J'ai prévu d'aller fouiner dans tous mes restes. Là, j'ai tout un bac de restes fil à chaussettes. Et suite à ma boîte de bas de l'année. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Je vous en reparlerai, mais c'est un très chouette projet. Voilà pour les projets en cours, ce qui est déjà pas mal. Je vais en profiter pour vous parler de mes petites pochettes. Alors, en voilà une. Ça, c'est pour les chaussettes de mon mari. Une autre, voilà. Vous les avez peut-être vues passer sur Instagram. Il s'agit des pochettes réalisées par Les Marionnettes. Donc, Marion des Marionnettes. Je vous mettrai le lien en bas vers sa boutique Etsy. Et les dessins, en fait, sont réalisés par Choulouloute. Voilà. Et elles travaillent ensemble pour sortir ces collections. Il y a plein d'autres formats. Hein. Moi, j'ai choisi ces formats-là parce que je trouve ça parfait pour travailler mes chaussettes, vous voyez. Là, il y a 3 écheveaux dedans. Et voilà. Donc, j'aime bien la lanière pour le boulot, moi, quand je vais manger le midi. Et voilà, en voilà une deuxième. Knit and Love. Voilà, avec un joli dégradé de rouge. C'est très bien fini. On a des très chouettes tissus. Il y a petite cordelette à l'intérieur pour attacher vos anneaux marqueurs ou autres. Je pense qu'il faut que je mette un petit attache, moi, sur mes ciseaux pour pouvoir en mettre dedans. Et que je fasse des petites pochettes, même chose, voilà. Donc même chose dans celui-là, autre tissu à l'intérieur. Vraiment j'aime beaucoup, c'est très très qualitatif, je suis très contente d'avoir acheté ça. Voilà. Un jour je mettrai des crochets partout dans mon atelier pour pouvoir suspendre tous mes sacs à projet. Voilà pour ça. Pour les projets en cours, on est donc bon. Et il y a un projet couture. Wouh! Attention parce que je crois que sortie des sacs à projet et des bananes, je pense que vous avez jamais rien vu. Donc depuis très très longtemps, je voulais des nouveaux plaids sur mon canapé parce que, nous on a un chien, comme je vous dis, on chauffe pas beaucoup, donc on a toujours cocooning chez nous. On a une couette qui traîne sur le canapé, voilà, qui traîne, c'est-à-dire on se met dessous tout le temps. Et on avait des plaids polaires, sauf que moi j'ai un chien avec des poils durs, courts et durs, vous savez, un Jack Russell, croisé teckel.
le mélange parfait pour les poils de l'enfer. Et ça se plante très 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 bien dans la polaire. Et ça reste planté dedans, c'est horrible. Bon, bah, les plaids polaires sont clairement les plaids du chien, je les lave très régulièrement, mais j'avais envie de quelque chose qui soit un peu plus pour moi et un peu plus sympa. Et donc je suis allée chez je sais plus où est-ce que j'achète. Mondial Tissu, voilà. Fou, la fin de l'année, c'est dur, hein. Je vais chez Mondial Tissu et ils avaient ce superbe tissu matelassé. Alors voilà, comme ça. C'est de la double gaze. Moi, j'aime beaucoup, donc matelassé. C'est pas très épais, hein, mais voilà, c'est matelassé. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est parfait pour me faire un plaid de canapé. Donc, on est sur du 140. Voilà, on se rend bien compte que c'est pas coupé droit, hein. Je m'en fous. Donc, ça fait 140 à peu près, voilà. Et je l'ai demandé sur 2 mètres. Je n'ai rien fait. Enfin, j'ai coupé les bords là. Vous savez, il y a toujours du surplus de tissu sur les trucs déjà matelassés. Et ensuite, j'ai acheté de la double gaze coloris moutarde là, qui est quasiment le même coloris, hein. On voit bien que ça se fond. Et j'ai juste fait une bande large pour faire un biais. Voilà. Et donc j'ai cousu un biais sur tout le tour. Pas les jolies les finitions, hein. Vraiment. Vous voyez, bah de toute façon ça se voit, hein. C'est pas cousu droit. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché à ma machine. J'ai du mal à me remettre à la couture. J'ai vraiment besoin de projets qui me motivent. Et ça, en fait, j'ai acheté, j'ai lavé et je l'ai cousu. Depuis, je ne m'en passe plus sur le canapé. Mon plus gros défi, c'est d'empêcher le chien de se mettre dedans en continu. Et donc voilà. Et elle tient bien chaud. Donc voilà. Petit projet sympa. Je dirais, je crois que j'en ai eu pour 60, allez, moins de 70 € avec les 2 mètres de matelassé et 1 mètre et quelques de ça. Voilà. Vraiment, enfin, voilà. Le projet qui fait plaisir parce qu'elle est belle. Enfin, j'adore le tissu. Ça met de la couleur sur mon canapé gris. Mais voilà. Donc c'est ma belle réussite du moment. Normalement maintenant, c'est le moment où on parle des projets que j'ai prévus. Alors vous avez vu tout ce qu'il y a en cours. Mon objectif, donc je vous disais, c'est de finir les mitaines là, au plus tard le 1er janvier. J'ai les chaussettes en test. Donc le test finit fin février. J'ai les 2 de mon mari à faire et au moins une pour moi. Voilà. Et j'ai le châle en cours avec le trinquet à finir. Donc je pense que pour janvier, ce sera déjà pas mal. J'ai pas prévu de prendre de congé, j'ai pas eu de congé du tout là, donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. J'ai pas prévu de prendre de congé en janvier, on verra après si je fatigue un peu trop, je poserai peut-être des jours, mais voilà. Voilà pour ça. Néanmoins, je me suis prévue, parce que je veux des petits projets en parallèle de mes gros projets pour pouvoir faire des pauses là au niveau, je parlais au niveau des tensions dans mes mains et tout. Le Winterfell, les points changent régulièrement, donc je pense qu'il y a moins de soucis. Malgré tout, c'est toujours bien. Et donc, je veux me faire un everyday, avec mon accent toujours merveilleux, everyday sushi Benny. J'en ai déjà un. Moi, c'est mon bonnet bleu que vous voyez sur la première image de mon podcast. Là, c'est celui que je porte. Je l'avais tricoté dans des restes de fil et je l'adore. Il est doublé sur les oreilles, il est tout simple en jersey. Ça se tricote bien, il n'y a pas de prise de tête et vraiment, c'est vraiment celui vers lequel je vais. Alors après, il est bleu. Donc ça joue sur moi. Mais je voulais utiliser ça. Et normalement, ça devrait passer dans un écheveau, mais j'étais pas sûre. Donc, j'ai le deuxième, et je pense que ça me permettra de me faire un joli set avec mes mitaines. Voilà, donc ça, ce sera un petit projet. Et en projet un peu plus conséquent que je voudrais commencer, je voudrais me faire le pull art déco. Je vous disais que je voulais me faire le pull art déco, donc je vous mets la photo là. Le pull art déco avec son superbe empiècement jacquard, là, le yoke jacquard. Donc, je compte me le faire dans en base, ce coloris-là. Donc, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc, c'est un noir assez intense avec des reflets chauds, enfin, un peu comme du marron. Voilà, moi, je le trouve vraiment très très beau. Et je vais l'associer pour le jacquard à ceci. Donc du bleu, le retour du bleu.
Donc oui, ça c'est le coloris black de chez Garance et compagnie sur la base Eliane, 100% Merino Superwash, 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Bon. Donc Eliane, voilà, donc il m'en fallait 3. Et avec ce bleu. Donc ce bleu, ça vient de chez Écheveau Solidaire, c'est la base Atmosphère, 420 mètres au 50 grammes, 28% soie, 72% Kid Mohair, coloris résilience. Alors le bleu est bien, vous l'avez pas trop mal, hein, il est un chouïa, il est un peu plus foncé. Il est un peu plus foncé, et donc voilà. L'idée c'est de le doubler, donc un peu comme j'ai fait pour le col mishmash, le doubler pour faire le motif du jacquard. Donc un pull presque passe-partout, mais pas vraiment. Voilà, ça c'est mon gros projet après le Winterfell. Sinon, décembre, voilà, donc on a parlé des projets que j'avais prévus, de tout ça. Décembre étant la période des cadeaux, je voulais juste, donc vous savez très bien, je parle pas forcément de mes achats. D'ailleurs, je n'ai pas détaillé la ligne des chaussettes de mon mari. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est de la laine que j'ai déjà utilisée dans mes chaussettes. Serre-moi la pince. Le défi Serre-moi la pince de Lisandre. C'est de chez Lamiel et c'est un coloris Cinnamon Roll Café. Voilà, que j'avais acheté à Grenoble. J'aime bien ses nuances, j'aime bien son rendu tricoté. Le bleu, pareil, utilisé dans le cadre du cal, ça c'était teint chez moi. Voilà. Avec du bleu, des zones plus claires et des pointes de violet. Et le dernier, c'est le coloris ébène. Voilà. Donc c'est un bleu très très intense, hein, presque noir, de chez Garance et compagnie. En qualité Marie, je dirais, le fil à chaussettes chez Garance et compagnie. Voilà. Donc voilà. Et donc je disais, c'est la période des cadeaux, je vous parle pas forcément de mes achats. Par contre, je m'étais offert, j'ai la ligne qui est partie en vadrouille. Je me suis offert donc la box de Lily des choses solidaires de Noël et je m'étais offert cette année le calendrier de l'Avent de chez Maison Septembre. Donc Dorian, si vous connaissez, Dorian, c'est de la teinture végétale. Elle a fait un calendrier sur le thème des 4 saisons. Donc on avait une enveloppe à ouvrir tous les lundis dans l'ordre qu'on voulait. On avait donc, c'était un calendrier avec 500 grammes de laine, 500 grammes en 5 gros écheveaux. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pris celui-là l'année dernière. J'en avais pris 2 avec des mini, donc le sien, de Maison Septembre, et celui de Vulcaniarn avec les binômes pour faire des chaussettes. J'ai clairement pas utilisé le fil. C'est compliqué pour moi aujourd'hui. J'arrive pas à me projeter forcément d'intégrer des mini de 20 grammes dans des projets que j'ai. C'est un peu, enfin voilà, c'est pas forcément évident. J'ai beaucoup plus souvent besoin de 40 grammes, donc j'ai pas 2 fois le même coloris. Enfin voilà. Pour plein de raisons, c'est pas facile pour moi. Et donc là, comme c'était annoncé à 500 grammes, et ben j'ai pris celui-ci. Donc voici les coloris. Les 4 là sont dans la base numéro 1. On a le coloris Pompadour, qui est un très joli rose comme ça là. On a le coloris Oni, qui, comme son nom l'indique, est un très très beau miel. On a le coloris Érable, qui est un chouette orange comme ça. Il est un peu moins vif en vrai. On a le coloris Argile, très très doux. Oui. Et sur une autre base, donc sur la base nuage, qui est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est la même composition que la Avalon, mais en fingering. Et donc c'est la base nuage et c'est le coloris non teint, je pense. Ça c'est très très doux. Vous voyez, c'est très très souple, très très doux. Il y avait donc une enveloppe par saison. Désolée pour les bruits. Donc je sais plus dans quel ordre je les ai ouverts. J'ai filmé, je ferai une petite vidéo un jour, je serai douée au montage. Donc j'ai un savon eucalyptus citronné, qui sont trop bons. Voilà, de chez Bibasique. Voilà, ils sont vraiment très très bons. Ça, je crois que c'était l'automne. Il me semble que j'ai commencé par voir l'automne. Dans le printemps,
parce qu'il y avait du coup la file, mais il y a donc un kit de tataki Zomé. Donc c'est une technique de teinture par impression. Elle est saisonnière, il faut utiliser des feuilles fraîches. Donc on a le petit, donc les explications, le petit tissu pour le fer et le sulfate de fer pour faire tenir, avec toutes les explications qui vont bien. Et moi j'aime bien ce côté petite expérience là qui nous est proposé. On a eu un kit de broderie avec les jolis motifs, la toile, le fil, voilà. Et donc les explications bien sûr avec le motif. Désolée pour les bruits. On a eu, ils sont en bas, on les a déjà entamés, des petits bonbons. L'année dernière, ils étaient trop bons aussi. C'était des berlingots. Cette année, ce sont des coquelicots, je crois. Voilà, d'une production française. On a eu ce superbe petit carnet de chez Maison Joliette. Donc un petit carnet ligné, tout simple, mais tellement beau. Voilà. Et donc il y a un projet sur l'année pour ceux qui le veulent avec tous les laines qu'on a eues, c'est de faire une sorte de température scarf. Donc l'idée c'est que tous les jours, chez vous ou à un endroit où vous voulez, vous faites un relevé de la température, donc la plus haute, la plus basse, la moyenne des deux, c'est vous qui voyez. Vous avez auparavant défini des gammes de température pour chaque coloris. Et donc, vous allez tricoter selon les consignes qui sont données dans voilà, pour indiquer la température en gros du jour, et vous faites ça pendant 365 jours. Moi, c'est pas un projet qui m'intéresse plus que ça parce que je suis pas très fan des écharpes. J'en porte peu, donc je pense que je ferai autre chose de ces fils. Voilà. Je trouve que voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'arriverai sans souci à utiliser ça ailleurs. C'est de la base, voilà, c'est de la base numéro 1, c'est de la 100 Mérino de chez elle. Je ne suis pas inquiète sur ma capacité à l'utiliser dans d'autres projets. Il y aura des lives une fois par saison aussi, avec un intervenant peut-être. Voilà, elle nous a annoncé plein de choses. Elle nous avait annoncé ça, donc j'attends de voir ce qui se passe et je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà pour les cadeaux de Noël laineux. J'ai été plus raisonnable, je trouve, que l'année dernière. C'était chouette d'avoir un calendrier qui soit pas quotidien. Moi, je trouve ça un peu oppressant. Et puis voilà, les mini, je trouve pas forcément ça très, très pratique à utiliser. Là, certes, mon stage prend 500 grammes, mais, mais je vais trouver quoi en faire sans trop de difficultés, j'en suis certaine. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'est un podcast qui est déjà bien long. Je tenais à remercier les gens qui commentent. Oui, la dernière fois, je vous avais demandé votre avis pour tricoter des chaussettes. J'ai bien noté les votes. Clairement, j'ai pas retricoté de chaussettes pour moi depuis. Avec les designs et mes problèmes de tricot, voilà, mon rythme de tricot, c'était différent et j'avais pas envie de. Les chaussettes en jacquard, ça demande. Si on se loupe sur la tension, c'est pas portable. Comme les modèles que j'avais montrés, c'était des full jacquard, j'étais pas très sereine. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vous propose, parce qu'il faut savoir se déstresser, de vous montrer la tronche de mon atelier, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai dit que je le ferais et je l'ai pas fait. Et je tiens à ce que les gens déculpabilisent. Alors, eh bien pour commencer, voici donc normalement ce qui est censé être mon plan de coupe pour la couture. Les tissus qui sont à peu de choses près rangés en partie en dessous. Tout ça, c'est tout ce que je vous ai montré. De quoi bobiner parce que, comme j'ai attaqué le test des chaussettes, il fallait que je bobine. Des espaces de rangement de tissus et le dépose-bordel quand je vous parle. Et le dépose-bordel du reste et encore du stock de tissus. La colonne pour garder les fermetures, accessoires, couture, autres. La planche à repasser qui est jamais rangée, d'autres tissus encore derrière, d'autres tissus dans l'armoire, le kit de blocage, de la laine que j'ai acheté, le coin reste de laine, vous voyez, c'est là-dedans que j'ai les restes de laine industrielle que j'utilise pour faire des bonnets ou des petits projets. Là-bas, c'est tous les autres loisirs créatifs, calligraphie, tout ce que vous voulez. Là-bas, c'est le coin sous les fringues
sous les fringues à repasser, c'est mon coin Cricut. Ce que vous voyez là, c'est du tissu que j'ai acheté dans un magasin d'ameublement qui se débarrassait de surplus, j'en ai rien fait. La planche là est censée aller un jour dans ma chambre, sur le meuble. Le panneau d'affichage qui ne ressemble plus à rien et on arrive, sur la partie bureau. Oh, attendez, si je vous montre mes pieds, c'est encore mieux. Vous voyez? Ça, c'est tout ce qu'on a utilisé. Mon fauteuil, j'espère que ça sera utilisé parce que je suis en train de faire. Et voilà, et donc le bureau avec les espaces de rangement au-dessus, la machine à coudre que j'ai décalée pour pouvoir poser tout mon bazar, et moi, encore, avec mes très beaux chaussons, j'ai toujours froid aux pieds. Donc voilà pour mon atelier, voilà. Je reviens ici pour finir cette vidéo parce que je me suis dit que c'était quand même mieux si vous me voyez. Donc je tiens à vous remercier tous ceux qui me suivent, qui me regardent. Désolée d'avoir été absente aussi longtemps. La vie quoi, ça arrive, des fois c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la qualité du son. On verra ce que ça donne. S'il faut que je refilme tout, je suis déjà déprimée par avance. Et je vous souhaite de bons vœux. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez eu des moments mémorables, plus que des cadeaux, des moments mémorables avec vos proches. Si vous avez été isolé, j'en suis désolée. J'espère que vous trouverez des gens avec qui passer de bons moments. Je vous dis à l'année prochaine, même si vous regarderez probablement ça en 2025, le temps que je fasse le montage. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. À très bientôt.